cette idée de rêver, de devenir joueur de football professionnel. C'était mon rêve. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. Kylian Mbappé, 20 décembre 1998. Très jeune. Mais il est parmi, d'ailleurs le premier jeune footballeur le plus payé au monde. Le plus payé au monde. Et quand on parle de le plus payé, ça veut dire qu'il fait des millions. Mais ce qui caractérise le succès de Kylian, j'essaie de décrypter cela, j'ai trouvé ces deux choses. La première des choses, c'est la passion. Ce qui pousse aujourd'hui qu'on connaisse Kylian, c'est parce qu'il est passionné dès son bas âge du foot. D'ailleurs, dans une des interviews que je suivis, il a déclaré que avant que je me lance, j'étais tellement passionné du foot jusqu'à ce que j'arrête mes études pour poursuivre ma passion. Et c'est la même façon. Si tu veux réussir, la première des choses, c'est est-ce que tu es passionné. Et quand on parle de la passion, on voit l'amour profond envers ce que tu cherches, envers ce que tu fais maintenant. La deuxième des choses chez Kylian, c'est les dons. Kylian Mbappé, le premier salaire qu'il a touché chez Paris Saint-Germain, il a viré tout son salaire vers son association où il encadre le jeune immigrés, les jeunes qui ne se réussissent pas, les jeunes qui sont dans des familles désœuvrées. Et il a viré son argent, tout son argent, vers cette association. Et aujourd'hui, il continue de payer son avoir avec cette association. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Il y a deux choses, la passion et les dons. Je suis né le 20 décembre 1998. C'était une grande année pour la France. C'était la première fois que notre pays gagnait la Coupe du Monde. Et j'ai grandi toujours avec cette idée de rêver, de devenir joueur de football professionnel. C'était mon rêve. Et au départ, je ne pensais pas que ça allait se réaliser. C'était un rêve lointain. Et je jouais avec mes copains dans les stades, sur les terrains, à l'école, toujours dans cette idée de prendre du plaisir. Et à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de vraiment sérieux. Ça a commencé à devenir sérieux après, avec les années. Et j'ai grandi, j'ai déménagé. Je suis parti à l'INF Clairefontaine, où là-bas, c'est devenu un peu plus sérieux. Le football, c'est bien sûr une passion, c'est bien sûr un jeu, mais ça peut devenir un travail. Et lorsque quelque chose peut devenir un travail, on vous apprend certaines règles, comment se comporter avec d'autres joueurs qui viennent pas forcément de votre ville, qui viennent pas de votre milieu social, qui viennent peut-être d'un autre endroit, mais vous devez apprendre à cohabiter pour faire une équipe et pour gagner ensemble. J'ai passé 2 ans et je suis arrivé ensuite à Monaco. J'avais quitté ma famille très jeune. C'est entre guillemets Monaco qui a terminé mon éducation. Je suis devenu un jeune homme à Monaco. J'ai commencé à jouer en professionnel. C'était un premier rêve qui se réalisait pour moi. J'ai réussi à devenir champion de France. On a réussi à gagner des choses et mon cœur m'a dit de revenir à la maison, de revenir au Paris Saint-Germain, de signer au PSG. Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis au Paris Saint-Germain. Entre-temps, on a eu le temps de gagner la Coupe du Monde et de faire une finale et de perdre la deuxième. Oui, on a perdu la deuxième, je sais. Oui, mais marquer un triplé, ça fait pas gagner. Mais... Hein? Oui, mais on n'a pas gagné. Ça, c'est la vérité. Dans la vie, tu apprends beaucoup de choses de tout ce que tu traverses. Les bonnes choses, et c'est très facile d'apprendre quand il vous arrive des bonnes choses. Aujourd'hui, vous êtes tous à l'école. Quand vous avez une bonne note à l'école, lorsque la maîtresse, elle vous dit quelque chose, vous écoutez toujours parce que vous êtes de bonne humeur et que c'est une bonne nouvelle. Et quand peut-être des choses qui se passent un peu moins bien, c'est là qu'on apprend le plus de choses parce que c'est les choses qui vont te permettre de t'améliorer et c'est les choses qui vont te permettre d'avancer. Quelque chose que tu sais pas faire aujourd'hui, peut-être qu'en écoutant, qu'en apprenant et qu'en ayant une remise en question, c'est quelque chose que peut-être quelques années plus tard, quelques temps plus tard, c'est quelque chose que tu sauras faire et c'est quelque chose qui va t'aider.